que je vais inviter d'ailleurs tout de suite. Il y a un ami lyonnais qui sera avec nous, qui va parler du match d'hier. J'espère qu'il sera gentil. D'ailleurs, il a déjà. T'es là, poulet? C'est quoi ton prénom? Rappelle-moi. Enzo, tu peux me le rappeler? Lucas. Lucas. Ça va, Lucas? Ouais, tranquille avec la victoire. Comment ça pas... Ouais. J'imagine que ça doit aller, toi. Ah bah franchement, tranquille. Bonne semaine pour les Lyonnais, là. Ça va, ça va. Victoire en Coupe d'Europe. Et puis vous avez gagné la semaine dernière en Ligue 1 aussi, si je dis pas de bêtises. Non, la semaine dernière, on n'avait pas joué, c'était contre Marseille. Ah oui, c'est vrai, vous avez gagné juste une bouteille de viande. Mais Excuse-moi. ça fait du bien de voir un match qui a fini au moins hier. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de con dans le stade qui, qui aura Pourtant, le match. crois-moi, et dans l'équipe du Space, des cons, il y en a beaucoup. Mais bon, Notamment tu parles. on taira les noms. Ouais. C'est pas Enzo. Il y a Payadas qui est avec nous. Payadas, dis-moi ton prénom, poulet, que ce sera plus simple. Salut, moi c'est Franck du coup. Franck, comment ça va, poulet? Moi ça va et vous? En forme? Bah, T'es prêt pour faire le Space avec nous? Ça va, ouais, bon, un peu déçu de la défaite, mais voilà. Ah bah, tu sais, on est tous déçus, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Il va falloir qu'on rebondisse. Et on a la chance de jouer très très tôt, donc de rejouer mercredi. Donc, c'est l'occasion de rebondir rapidement. Il manque que Yannou. Je sais pas où il est, Yannou. Je le vois pas pour l'instant. Si vous le voyez, les gars, vous me faites signe. Je le vois pas. Il est là dans le space. Ah, il est là, ça y est, il est là. Excuse-moi, Enzo, j'ai pas la fibre. Salut Yannou! Tu m'entends, Yannou? Vous m'entendez? Ouais, nickel. Comment va? Bah écoute, ça va, hein. Bon, les gars, on va faire un petit tour de table sur le match d'hier. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que la défaite est un peu amère, un peu dure? Est-ce que vous pensez qu'on aurait mérité un nul ou pas? Voilà, avec franchise. Romain, qu'est-ce que t'en penses? Moi, de mon côté, je trouve préjudiciable l'absence de Savanier qui, pour moi, avec TJ, ce match-là, on le perdait pas. Ah bah c'est clair, c'est pas la même, on l'avait dit de toute façon la dernière fois. Voilà, le geste de TJ contre Rennes, il nous pénalise là quoi. Ça fait mal, ça fait mal. Hier on a eu du mal à... On a quand même eu du mal hier contre un Lyon moyen, j'ai trouvé. Ouais. Après j'étais au stade comme la plupart d'entre nous je pense. Et Oui. mine de rien, on se crée quand même presque les plus grosses occasions du match. Donc je Ouais. suis ressorti frustré quand même, bien frustré. Notamment avec Flo Mollet, hein, qui a eu Ouais, ouais, ouais. des belles occasions. Moi, je l'ai trouvé. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez de votre côté, puis on demandera l'avis de notre ami lyonnais aussi qui est là. Moi, j'ai bien aimé Florent Mollet hier. Alors, certes, les deux occasions, il doit peut-être en mettre une au fond, mais il a été présent. Il a amené de la profondeur avec des bonnes passes. Moi, je trouve qu'il s'est pas caché hier, Mollet. Ça a été un des ceux qui a le plus touché de ballon, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai bien aimé son match. Yannou, est-ce que tu es frustré de cette défaite et est-ce qu'on aurait pu ou dû arracher un nul? Même si, malgré tout ce que je dis là, faut pas oublier qu'on fait une première mi-temps très, très, très timide pour être poli parce qu'on a vraiment été dégueulasse. Je trouve dans l'envie, l'intention, il y avait rien. Je pense que si on avait fait l'entièreté du match comme on l'a fait en deuxième mi-temps et avec un TJ en forme, je pense qu'on aurait pu l'emporter, je vais pas dire facilement, mais avec un peu plus de facilité. C'est ce qui nous a fait préjudice, c'est une première mi-temps très timide et encore une fois, comme de nombreux matchs, une deuxième mi-temps on se réveille, mais trop tardivement et c'est ce qui nous a coûté de au moins pas pu prendre un point de plus. Ouais, je pense que moi, on aurait. Franchement, comme je le disais hier via une suite, c'est pas le pire match de la saison pour moi. J'ai vu des purges un peu plus. Et pourtant, contre Nantes, pour moi, on a moins bien joué qu'hier. Mais pour moi, prendre un point, ça aurait pas été dégueulasse, franchement, au vu du match. Après, honnêtement, je reste quand même déçu. Pour moi, un match comme ça, c'était pas un grand Lyon hier, hein, JB. Non, oui, c'est vrai que hier à Lyon, ils n'ont pas été incroyables pour moi. Et malheureusement, nous, on n'a pas su profiter de cette largesse défensive du côté lyonnais pour marquer des buts. Moi, je trouve qu'on a joué par séquences. Voilà, il y a des séquences où c'était intéressant, où on était plus ou moins dangereux, mais il y a trop de moments où on était trop loin du porteur de ballon lyonnais. Et du coup, ça nous a pénalisé sur le match. Vu l'ambiance hier, toi aussi, t'étais pas trop présent, non? Ouais, non. Honnêtement, ouais, c'était déjà que le match était bon, C'était un pas peu feutré intéressant. hier. Hein?
C'était un peu feutré l'ambiance hier, hein, c'était pas ouf. Hein. Non, ouais, c'est vrai qu'au stade, ça sonnait creux et franchement, je pense que ça a joué aussi dans le mental de nos joueurs. Je pense que ouais, après, enfin, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais il faisait très froid hier à la Mosson. Honnêtement, on s'est calé. On s'est caillé. Enzo, toi, mon poulet, qu'est-ce que t'en penses de ce match? Est-ce que on aurait dû revenir avec un point? Perso, je sors très frustré de ce match. C'est sûr qu'on n'a pas eu de réussite, notamment avec la première occasion de Mollet sur la barre. Celle-là, elle doit aller au fond. Hein. Ouais, c'est clair. Après, Lyon a aussi eu pas mal de réussite sur son but avec la barre de Slimani qui est bien repris par Paqueta. Après, hier, sur la qualité technique, il n'y a pas eu à dire. Les Lyonnais, ils ont été au-dessus de nous, mais je pense quand même qu'on aurait pu faire un résultat, comme tu l'as dit, si on avait eu TJ ou peut-être si on avait été un peu plus juste dans la finition. Au milieu, Lyon, c'est très propre. On va demander l'avis à notre ami lyonnais qui est là avec nous. Euh, Est-ce que tu es content du match de ton équipe hier? Et est-ce que tu penses que la victoire, c'est pas un petit vol parce que Lyon a quand même bien maîtrisé le milieu de terrain montpelliérain, mais est-ce que pour toi, c'est quand même un petit hold-up à la Mosson que vous avez réalisé? Mais c'est un hold-up parce qu'on avait un grand Lopez hier. Il Ouais, Lopez, il a été enlève incroyable. il enlève des tirs montpelliérains incroyables quand même. Et puis on jouait à 11 contre 10 avec Germain, parce que on l'a pas vu lui. Hein. On va en reparler de Germain, on a un petit sujet sur lui juste après. Tu nous diras aussi ce que tu en penses. On va passer à notre ami Franck. Franck, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du match? Et est-ce que tu es frustré de la défaite, sachant que pour moi, il y avait largement la place de prendre au moins un petit point, au moins un point. Ouais, moi clairement, je suis un peu dégoûté, quoi, parce que en plus, d'habitude, on l'a vu la saison dernière, face à Lyon, on est assez performant. Donc c'est sûr que je trouve que l'absence de TJ a beaucoup pesé, surtout au niveau des coups de pied arrêtés et pour distribuer les ballons, quoi. Et donc ouais, je suis très frustré de ce match. Je m'attendais à un nul ou une victoire, enfin je l'espérais, quoi. Ouais, je suis un peu comme toi, et moi, enfin, j'appuierai là où ça fait mal, même s'il a le totem d'immunité chez nous, mais l'absence de TJ, clairement, elle nous fait très mal. On n'a pas su tirer un corner, il y a des centres de Ristich, je crois qu'ils n'ont pas encore atterri, là, faudrait voir où sont les ballons, mais ça a été compliqué sans lui, et je pense qu'avec lui, c'est pas le même match. Déjà, au milieu, on aurait eu plus de maîtrise, on aurait tenu un petit peu plus le ballon, et pour moi, ça aurait pas été le même match. Vous êtes nombreux déjà avec le hashtag SpaceMHSC. N'hésitez pas à réagir. On va lancer un petit sondage avec Enzo. Enzo, tu as lancé le sondage sur Germain? J'attendais le feu vert, je le lance. Bah allez, on vous lance un petit sondage sur Valère 5 Germain. minutes chrono. Doit-il sortir du 11 ou pas, selon vous? Je vais faire un tour de table exactement comme je viens de le faire. Je lis d'abord vos messages. Il y a Flo qui est là, que je salue, qui dit Mollet très bon hier en effet, sauf sur ses coups de pied arrêtés. Ouais, je viens de le dire, c'est vrai que les coups de pied arrêtés, ça a été compliqué. Il y a Ben qui nous dit TJ dépendance encore et toujours. C'est terrible, mais c'est la réalité quand on voit le match d'hier. Il y a Nico, mon poulet, qui dit dur de mettre l'ambiance hier entre applaudir avec les moufs et chanter ou crier à travers le masque et l'écharpe. C'était pas simple d'enflammer notre mousson. Je suis d'accord, il faisait un froid de canard hier, c'était terrible. Il y a King Spade qui nous dit si même, si même les adversaires le disent, je pense que tu parles par rapport à Germain. Ouais, on va en parler de Germain, là, ça va être le sujet là tout de suite. On va y aller. On va y aller. Il y a Christo qui est là aussi qui dit ami de la team MHC, le space a commencé. Il y a Baba justement que tu peux répondre au sondage qui dit Germain à quand sur le banc. Ben écoute, c'est le sondage qu'on est en train de faire, savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on fait de Germain? Voilà, vous pouvez voter. C'est Enzo qui a lancé le sondage, il l'a épinglé via le space, donc vous pouvez directement voter. On va commencer par Romain. Romain, toi, on va parler du match de mercredi, vu que c'est celui qui est le plus proche. Est-ce que tu le sors du 11 ou pas, Valère Germain? Bah après, loin de moi l'idée de le dézinguer, voilà, C'est de pas le but, hein. l'enterrer. Je, C'est pas je, le je, but, et puis je, voilà. je tire le rideau direct sur ça, par contre, je le dis cash. Le but, c'est pas de le descendre ou de le mettre plus bactère, surtout que on était tous contents qu'il arrive ici. Il a fait des débuts fracassants. Voilà, le but, c'est est-ce que ça pourrait l'aider de le piquer un petit peu, ou de le sortir du 11 et peut-être de réaxer Mavididi qui lui est en train, lui, par contre, de s'affirmer. Est-ce que c'est pas la meilleure option actuellement pour être un petit peu plus performant, Romain? Ouais, c'est ça, la question se pose en tout cas. La question se pose et moi j'ai hâte de vous entendre aussi là-dessus parce que je pense qu'on a tous des avis différents, mais il y a des joueurs qui ont été
peu performants qui ont fait un tour sur le banc. Je pense à Mavididi récemment qui a payé ses mauvaises performances. Il a fait un tour sur le banc, voilà, comme les autres, j'ai envie de dire. Et au final, ça a payé pour lui. Mais là, Germain, sur les derniers matchs en tout cas, nous pénalise. Alors, parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution pour lui ou parce que lui n'arrive pas. Mais en tout cas, nous, on est pénalisé au final. Et je pense qu'il va falloir trouver une solution vite. Et Ouais. le plus vite, c'est le sortir peut-être du 11, essayer quelque chose sans lui. Ouais. Donc toi, tu le sortirais tant bien que mal et un petit peu à contre-cœur, si j'ai bien compris. J'essaierai quelque chose sans lui, ouais, en tout cas. Ouais. C'est un peu ce qui ressort. Il y a Apo qui nous fait une belle remarque et je suis aussi d'accord avec lui. Via le hashtag SpaceMHSC, il nous dit Germain n'est pas efficace, mais son jeu sans ballon offre deux belles positions à Mollet. Il manque encore de rythme et de repères, ça se voit, je suis d'accord. Les deux occasions de Mollet, si vous les re-regardez, pardon, vous allez voir que Germain, il plonge au premier, ça libère l'espace derrière pour Mollet qui se retrouve seul au point de penalty. Mais après, ça reste insuffisant, voilà, quand tu es en avant-centre. Et numéro 9, Montpellier en Ligue 1, je pense qu'il faut au moins se créer quelques situations, quelques occasions de but. Et là, depuis 4-5 matchs, c'est pas le cas. Donc, c'est trop limite. On va passer à Yannou. Est-ce que tu le sors ou pas du 11 mercredi, Yannou? Voilà, t'es Dalloglio, t'as les cheveux grisonnants, t'es là, petite veste mi-saison. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je rejoins un peu Romain. Moi, je pense que je sortirai aussi. Je sais qu'on a de la chance, bon, peut-être pas avec tout le monde, mais pour pas mal de joueurs, dont Mollet, que on a de la chance dans ce club que les tours sur le banc sont bénéfiques après au retour des joueurs. Et on le voit bien avec Mollet. Moi, je pense qu'il faudrait le faire sortir au moins un match et de jouer avec un Mavididi à sa place. Et voir ce que ça donne. Et puis de toute façon, arrive à un point, on arrive à un point de non-retour. Il faut prendre une décision parce que sinon on va pas s'en sortir, quoi. Ouais, donc toi, t'es d'accord un petit peu avec ce que disait Romain juste avant, c'est-à-dire, si tu le sors pas pour le pénaliser, mais tu le sors pour essayer autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Essayer de lui débloquer un électrochoc. Dalloglio l'a dit en conférence de presse. Même lui, il a remarqué que Germain avait un petit coup de mou. Mais bon, si les mots suffisent pas, je pense qu'il faut des actes. Moi, je vous donnerai mon avis juste après, quand on aura fait un tour de table, mais ça me peine un peu, cette situation, mais parce que j'aime beaucoup le garçon, mais à un moment donné, les sentiments, ça suffit plus. On est en Ligue 1, on a besoin de quelqu'un qui plante. On a besoin au moins de quelqu'un qui se crée des occasions, des situations, qui se met face au but et qui tente sa chance. Là, c'est pas le cas, et on parlera aussi un petit peu de Joaquini, qui moi je trouve que c'est le flop de notre mercato pour l'instant. Je le trouve pas du tout au niveau de la Ligue 1, donc ça aussi on peut en reparler juste après, c'est que mon avis perso, et j'entendrai le vôtre avec plaisir. JB, toi, si t'es au dos, qu'est-ce que tu fais? Sachant que toi, t'es fan des Calpins, donc je pense que t'as dû noter la réponse déjà. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Moi, si je suis Dalloglio aujourd'hui, je le sors du 11, tout simplement parce que depuis le début de saison, on a eu plein de débats à ce sujet. Et voilà, on disait Germain, il faut le mettre avec un autre joueur. On le défendait un peu, ce qui est normal. Mais le problème qu'il y a de Germain aujourd'hui, c'est que sur le terrain, il est inexistant. Il n'a pas de ballon, il ne réussit pas à se créer des occasions. Alors que quand tu as des joueurs qui sont à son poste, je pense à Mavididi par exemple, ou même Moïse qui des fois peut jouer dans l'axe, ben, c'est autre chose. Donc moi, si je suis Ouais. Dalloglio, je le mets sur le banc, tout simplement parce que le problème, il vient que de lui finalement. Après, voilà, il faut pas le changer pour le changer. Si on le change, il faut une plus-value. Hier, par exemple, qu'est-ce que t'en penses, JB, de l'entrée de Wai? Moi, je trouve qu'il a été intéressant au niveau des appels. Par contre, techniquement, il manque un petit truc hier pour qu'il fasse la différence. Non, oui, je le trouve intéressant sur ses entrées et je trouve qu'il fait un super duo avec Mavididi. Et il a essayé plusieurs fois à le trouver, c'était moins une, mais j'aime bien le duo et je pense que si je suis Dalloglio, ben j'alignerai ce duo pour Metz mercredi. Même Makwana, moi, j'ai bien aimé son entrée, mine de rien, parce que le gamin, tu sens qu'il me fait penser, bon, on en a beaucoup parlé, mais au début de Casimir Ninga à Montpellier, c'est-à-dire, il joue tête baissée. Le gars, il a envie tu vois qu'il est content d'être là, il a envie de jouer au ballon, et voir ce genre de mec entrer en jeu, ça fait plaisir, parce que honnêtement, la première mi-temps, on est rapidement mené au score, je crois, au bout de 17-18 minutes, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 20 minutes. Mais j'ai pas vu de révolte, quoi. La seule occasion de la première mi-temps que j'ai en tête, là, maintenant, tout de suite, c'est la barre de Mollet. J'ai Bah pas oui, parce souvenir, j'ai pas souvenir qu'on se soit révolté juste après. Non, parce qu'on n'était pas agressif, tout simplement. On laissait les Lyonnais jouer. Et quand tu as une équipe comme Lyon avec des facilités techniques, eh ben, c'est compliqué C'est ça. d'avoir le ballon. Si tu vas pas les presser, si tu vas pas les chercher, c'est compliqué.
Si tu mets pas une agressivité, bah, dans le bon sens du terme, bien entendu, hein. Si tu vas pas un petit peu les tamponner, sachant qu'au milieu, comme tu dis, quand tu vois, enfin moi, j'ai vu le match hier, quand tu vois des mecs comme Cacré, Paqueta, c'est quand même techniquement, Ouais, t'as c'est, Aouar aussi t'as, qui est t'as, t'as, techniquement et au-dessus. t'as Aouar qui était là, t'as Guimarães, même sur le côté Toko Ekambi, honnêtement, même techniquement, il avait été beaucoup, beaucoup critiqué du côté de Lyon quand il est arrivé. Moi, je le trouve vachement intéressant, Toko Ekambi. Il fait beaucoup de diff, il a de la percussion. Je pense que c'est un joueur pareil. Il vaut mieux l'avoir dans son équipe que dans l'équipe d'en face. On va passer à Enzo. Toi, Enzo, est-ce que tu le sors ou pas de Jones? Je te pose la question, mais je connais la réponse. Bah, le cas Germain devient vraiment problématique. Pour moi, il faut clairement le sortir du 11. Après, on sait très bien qu'il n'a pas les qualités qu'on avait avant devant, qu'on avait avec Delors ou Laborde. Mais il y a une stat qui est sortie hier où on dit qu'il a fait qu'un seul tir en 5 matchs. Pour un attaquant, c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, via le hashtag SpaceMHSC, vous êtes plutôt d'accord parce que dans le sondage, il y a 85% de personnes qui sont favorables à le sortir. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est quand même révélateur et je pense vraiment qu'un tour sur le banc, ça lui ferait du bien. Le sondage est sans appel, sachant qu'il y a quasiment 60 votes, 55 je vois, c'est énorme. Ouais, vous êtes à peu près tous d'accord pour le sortir et voilà. Toi, Enzo, quoi qu'il arrive, tu le sortirais du 11, tu lui ferais pas de cadeau ou est-ce que tu le ferais un petit peu souffler pour Metz et après tu le remettrais contre Clermont, sachant qu'il faut qu'il retrouve la confiance. Peut-être un match comme Clermont à la maison, ça peut l'aider. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, la semaine de 3 matchs, c'est clairement l'occasion de le mettre sur le banc au moins un match. Après, comme on le dit depuis le début, on le défend, on dit que c'est peut-être le système qui est pas Ouais, fait pour lui, c'est peut-être qu'il faut l'associer à quelqu'un d'autre. ouais. On l'a fait sur les derniers matchs et ça marche quand même pas. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il goûte le banc et l'occasion de la semaine à 3 matchs, c'est une bonne occasion pour moi de le faire souffler au moins et après voir peut-être contre Clermont s'il peut pas faire un gros match. En tout cas, il a tiré une fois. Je viens d'avoir l'ex à JB. C'est une fois de plus que JB, déjà. Pas C'est compliqué en même temps. c'est- c'est déjà une fois de plus que toi, poulet. Bon, on va passer à Franck. Franck, toi, est-ce que tu le sortirais ou pas du 11? Est-ce que tu es d'accord avec les 85% du sondage qui disent qu'il faut le sortir du 11 actuellement? Moi, oui, franchement, je suis assez d'accord parce que, comme le disait Enzo, un tir sur les 5 derniers matchs, enfin, c'est pas on attend plus de sa part et je le mettrai sur le banc pour le faire souffler un peu sur le prochain match, par exemple, mais aussi pas pour lui donner une leçon parce que il a besoin de confiance ou quoi, mais pour essayer de faire un déclic, quoi. Ouais, toi, tu essaierais un petit peu de le piquer, c'est ça? Pas vraiment, mais ouais, qu'ils comprennent, enfin, pas qu'ils comprennent, mais qu'on a besoin de lui, quoi, et qu'ils s'en rendent compte, qu'ils s'en rendent mieux compte, quoi. Ouais, je comprends. On va demander à notre ami Lyonnais, même s'il est pas, bah voilà, un avis extérieur, ça peut aussi être bénéfique pour nous. Le match que tu as vu hier, toi, est-ce que tu l'as vu, Germain, déjà? Et est-ce que si tu étais à notre place, tu le sortirais du 11? Mais moi, ce qui m'a frappé, ce que je me souviens, c'est que j'ai vu quand même Jordan Ferry faire un pressing sur le centraux au bout d'un Ouais. moment et que Germain faisait rien. Enfin, c'est exceptionnel quand même, parce que Ferry, c'est quand même un 6 de Ça, base. ça a été dit plusieurs fois, ça, que Germain, on le voit souvent lever les mains pour le pressing, mais que lui, il le fait pas vraiment. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, sur le match d'hier? Ben ouais, parce qu'au final, on l'a pas vu. Enfin, déjà, déjà quand t'es Germain et que t'as à côté de toi deux tours qui sont Denayer et Boateng, niveau aérien, on te demande pas non plus de prendre tous les duels, Ouais. mais au moins d'aller les gêner, de gêner les débuts de phase offensive, quoi. Enfin, C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose au niveau du pressing. Il y a Yannou qui voulait intervenir par rapport à ce que tu dis. Ouais, par rapport à Germain, sans être dans l'optique de vouloir l'enfoncer encore plus, mais je suis d'accord avec ce que dit le supporter lyonnais, étant donné que j'ai été au stade et ce qui m'a le plus frappé, c'est que Germain a passé plus de temps à lever la main et à râler de ne pas avoir Ouais. la balle J'ai remarqué aussi, hein. que de faire d'efforts. Et le nombre de fois où j'ai vu des joueurs qui de base comme Ferry n'ont pas à faire ce genre d'efforts et lui marcher à côté, c'est vrai que ça rend fou, quoi. Ouais, ça rend fou. Il y a aussi Enzo qui voulait intervenir par rapport à ça. Ouais, ouais, il y a une question qui revient beaucoup dans le hashtag SpaceMHSC que je viens de voir. C'est les gens disent sortir Germain, ok, mais mettre qui à la place pour les prochains matchs? Donc j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez.
Moi, je pense que dans l'idée, genre, on en a parlé un peu aussi, ça serait de réaxer Didi et de mettre Wai sur un côté. Je pense que dans l'idée, ça serait ça. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Franck, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je pense un peu pareil. On recentre Mavididi et on met Wai sur le côté. Ou alors, enfin, Makwana, depuis qu'il fait ses entrées, il est pas forcément mauvais. Du Ouais. coup, je me dis aussi pourquoi pas lui donner sa chance, quoi. Ouais, je suis d'accord. Makwana ou Wai, quoi, sur le côté. On va demander à Yanou. Yanou, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je serais assez d'accord, à l'exception que je mettrais pas Wai, parce qu'on a clairement vu que mettre titulaire Wai, ça marche pas. Il est plus performant quand il rentre en match que lorsqu'il est titulaire. Du coup, je pense que je laisserai plus sa chance à Makwana qu'à Wai. Mais dans l'idée, oui, l'un des deux joueurs aux côtés de Mavididi qui lui serait plus replacé dans l'axe. Ouais. On va demander à Romain. Romain, tu ferais quoi, toi? Bah, je vois tout le monde mettre Mavidi en pointe, mais moi j'aurais du mal à le bouger du coup maintenant, d'une position Tu où trouves il est en train de se qu'il lancer, s'installe quoi. ouais, il s'installe de plus en plus sur le côté? Bah, j'aime bien Mavidi qui a le jeu face à lui, voilà, hier on l'a vu, dès qu'il a le ballon, il attaque la ligne adverse. Enfin, je l'ai trouvé vraiment bien, quoi. Sans lui, c'est lui qui fait les deux passes pour Mollet, je crois, sur les actions. Il lui manque peut-être Euh, encore un peu l'efficacité, peut-être, Ouais, bien sûr, à mais il Stéphie. était tellement seul hier que ça me faisait de la peine, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, pour moi, Stéphie, il est en train de s'installer aussi. Vous êtes beaucoup à réagir avec le hashtag. J'ai beaucoup de messages à lire. Il y a Rémi qui nous dit, j'adore vraiment Valère, mais il faut qu'il passe par le banc. Ouais, t'es assez d'accord avec le sondage. On nous dit Koza peut remercier les absents d'hier, on va en parler aussi. Les stats font peur, il y a Axel qui nous dit ça par rapport à Germain, il y a Christo qui nous dit 3 matchs en une semaine, Odo fera certainement souffler Germain sur un match, ce sera l'occasion de voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas dit que ce soit mieux sans lui, donc on verra bien. Proposition de c'est Ben qui dit après 4 victoires consécutives avec Brest, faut-il revenir avec Der Zakarian? Peut-être pas. Il y a il y a Lucas qui dit bravo pour cette précision pleine de sagesse et de bienveillance de Mika. J'ai voté pour le sortir pour le prochain match pour un peu plus de vitesse à l'extérieur. Mais loin de moi l'idée d'oublier ses débuts et l'unanimité sur le fait que c'était une belle recrue. Ouais, non, mais le but, voilà, Lucas, t'as très bien compris. C'est pas de faire un bashing de Germain, c'est pas, voilà, on n'est même pas au mois de décembre, il y a 4-5 matchs qui se profilent assez à notre portée, j'ai envie de dire. Donc, il va falloir voir aussi si dans ces matchs-là, il est capable de mettre des pions. Et je pense que moi, perso, qu'il en est capable. Donc, je veux pas le bâcher complètement. Et ça m'ennuie terriblement, cette situation-là, de voir qu'il est pas efficace, parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup et j'ai envie de le voir performer. Il y a Baba qui nous dit Mollet, avec ses 2 occasions loupées, passe d'un très bon match à un match moyen. C'est clair que s'il avait marqué, ça aurait été un très très bon match pour Mollet. C'est vraiment dommage pour lui. Mais hier, il a été bien présent. Il y a Flo qui dit, moi je pense qu'il faut le sortir pour lui foutre un petit coup de pied au cul. Recentrer Mavididi avec Makwana à gauche, Nicolas à droite, ou le laisser pourquoi pas en 4-4-2 avec Mavididi et Wai pour l'accompagner dans l'axe. On va parler un petit peu de Joaquini, la Merloc. Là. Moi j'ai un petit coup de gueule sur lui. Je trouve qu'il a pas le niveau pour l'instant. Vous allez me dire ce que vous en pensez juste après. Makwana mérite une petite titularisation et pourquoi pas à la place de Germain, c'est Lionel qui nous dit ça. Pourquoi pas également. Il y a King's Page, je voulais lire son message qui disait quelque chose d'intéressant. Voilà, et si je le retrouve, King's Page, il disait si c'est Berigo qui fait les mêmes 5 derniers matchs que Valère, le mec, on l'aurait tous appelé Kevin Berlingo. Personne n'est intouchable. Le banc n'est pas un manque de respect pour le joueur. Est-ce qu'il a... Moi, je pense que tu as raison. Si ça avait été quelqu'un d'autre, on aurait peut-être accordé un petit peu moins de crédit. Encore que, je sais pas si tu as vu, mais sur Twitter, les gens ont été très très durs avec lui. On va parler un petit peu de Joaquini. Moi, je trouve que c'est le flop de notre mercato. Est-ce que je suis trop dur avec lui, Romain? Ouais, Joaquini, hier, c'était un peu compliqué. Il a fait un bon début de match, il a fait un début de match correct. Et après, voilà, tu te rends compte que le mec n'a pas le niveau. J'étais avec deux collègues à moi au stade, que je salue. Voilà, j'en avais un qui faisait que me rappeler, bon, ben voilà, on a recruté un joueur qu'on ne connaissait pas, qui était en Ligue 2, qui avait du mal à s'imposer en Ligue 2, donc je suis pas forcément surpris. Ouais, Euh, ça c'est c'est pas faux non plus. Hein. c'est vrai que quand on dit, enfin, voilà, on parle beaucoup de Germain, mais à l'entraînement, Dalloglio, il voit les choses et il se dit qui aussi à sa place, quoi. C'est ça. D'ailleurs, il y a Noah qui nous dit, après, je veux pas faire l'avocat du diable, mais franchement, il est pas non plus aidé Germain.
c'est pas faux non plus. Voilà, on lui tombe dessus. Alors, parce que voilà, ça fait 4-5 matchs qu'on le voit pas, mais est-ce qu'il reçoit des centres? Est-ce qu'il reçoit une passe dans la surface? Est-ce qu'on le met dans de bonnes conditions aussi, à nous, Germain? Voilà, c'est bien beau de dire il marque pas, machin, un coup fin, mais il a rien. Il n'y a pas un centre qui arrive. Non, c'est ça le problème, c'est que je suis d'accord avec la plupart d'entre vous. Effectivement, c'est pas réellement de sa faute parce qu'effectivement, il ne donne rien puisqu'il n'y a rien qui arrive au final. Mais effectivement, c'est pas le genre de joueur qui va redescendre plus bas pour récupérer un ballon pour attaquer. C'est pas son poste. Lui, c'est plus un finisseur. Et le problème, c'est que tant qu'on n'arrivera pas à amener de ballon à ses pieds, ben, il servira à rien. Et ça, ce sera à part d'un miracle où il tire une frappe en dehors de la surface ou une tête. Mais si on lui apporte rien, il apportera rien et c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est un garçon qui est au service du collectif. Donc, on va passer au sujet qui est le suivant. Notre attaque fantôme qui n'a pas marqué depuis 2 matchs et qui commence un petit peu à nous inquiéter parce que Mavididi n'a pas marqué, Germain non plus, Wai non plus. Mollet a failli marquer, mais bon, il a été stoppé par le montant et par un très bon Lopez. On va commencer avec JB. JB, est-ce que tu es inquiet de cette attaque qui pêche un peu ces derniers temps? Non, non, je suis pas forcément inquiet parce qu'on a quand même de la qualité devant. Alors après, c'est vrai que je te voyais par exemple parler de Gioacchini, mais il faut pas oublier que Gioacchini, c'est un jeune joueur. Et même si hier il a été catastrophique, il faut pas oublier il a montré de belles choses. Moi, je trouve depuis le début de saison, notamment quand il est rentré, il a apporté quelque chose. Face à 3 par exemple, c'est lui qui amène le but. Donc je pense qu'il ne faut Ouais. pas être dur avec notre attaque. Après, je pense que la méforme de notre attaque, elle est peut-être due aussi à Savanier. Voilà, parce que quand tu as un joueur qui t'envoie des caviars comme Savanier, et il ne faut pas oublier qu'on a une attaque qui est basée sur la vitesse, et c'est un jeu direct. C'est vrai qu'on a du mal à combiner. Alors, pour moi, c'est dû au manque de TJ Savanier, tout simplement. Ouais, vous êtes partagé sur Joaquini sur le hashtag SpaceMHSC. Continuez à réagir avec nous en direct. Il y a Rémi qui dit Joaquini n'est clairement pas au niveau et le peu qu'on le voit de Leroy n'est pas terrible. Donc c'est vrai que Leroy il fait pas une grosse entrée, hein. Il y a Flo qui était pas trop d'accord qui dit après avec Joaquini je vous trouve un peu dur. Moi je le trouve pas au niveau. Après c'est mon avis. Voilà pour moi et je vais rebondir sur ce que vient de dire JB. Justement quand tu es jeune et que tu rentres mais tu dois avoir envie de tout fracasser, tu dois avoir envie de tout démonter. Moi, quand je le vois courir, alors ok, il court un peu vite, machin, mais à chaque fois qu'il prend un coup d'épaule, c'est le défenseur qui récupère le ballon. À un moment donné, c'est où? Je pense pas que ce soit un manque d'envie, je pense que le garçon, il a envie. Mais je pense qu'il y a un petit manque de niveau, et comme l'a dit Romain aussi juste avant, s'il s'est pas imposé en Ligue 2, dans une équipe qui joue même pas la montée, quelque part, c'est compliqué quand même, Enzo. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, moi, personnellement, j'ai pas trop compris son recrutement. Pour moi, c'était juste un complément parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre à recruter que Germain en attaque. Après, comme vous l'avez dit, en Ligue 2, Joaquini, il faut pas oublier que déjà, c'est un jeune joueur. Et en plus de ça, à Caen, il jouait pas beaucoup. Ouais, pour moi, il a clairement pas le niveau de la Ligue 1. Après, il fait des entrées intéressantes, notamment à 3 quand il fait une passe décisive pour Savanier ou d'autres matchs. Mais c'est vrai que hier, il a été titulaire et on l'a pas vu à un bon niveau. Pour moi, ça reste encore un peu timide, mais on peut parler de tout le monde. On va poser la question à Franck. Franck, notre attaque qui est muette, et j'inclus aussi Mavididi, même s'il fait des bons matchs, il marque pas. Est-ce que toi, ça t'inquiète sur les matchs qui arrivent, notre attaque qui est muette depuis 2 matchs? Moi, je suis inquiet, mais pas tant que ça, parce que je me dis, on n'a pas quand même non plus joué n'importe qui. C'est pas comme si on avait enchaîné 2 matchs face à des équipes en dessous du top 15. On a quand même joué Rennes, qui est l'équipe la plus en forme, et Lyon, qui est une équipe qui est très forte défensivement et offensivement. Donc, je suis un peu inquiet parce que sur les 2 matchs où on marque pas, on n'a pas non plus énormément d'occasions, surtout face à Rennes. Mais c'était pas n'importe qui non plus en face. Donc, j'espère qu'on va renouer pour retrouver le chemin défilé mercredi, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, notre ami Lyonnais, si tu veux, je peux te libérer. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour le match d'hier et la prestation de ton équipe et qu'est-ce que tu as pensé aussi de celle des Payadins, la prestation des Montpelliérains? Est-ce que toi, tu as été un peu déçu par l'envie peut-être de Montpellier, sachant que c'était pas un grand Lyon hier?
Mais à l'image de Lyon, on a joué une mi-temps. On a plus joué la première mi-temps que la deuxième. Montpellier, en première mi-temps, on les a pas vus. Il n'y avait aucune envie. Ouais, ça c'est vrai. Et non, et puis merci de m'avoir invité sur le Space. Et puis là, je vais continuer à l'écouter quand même. Mais non, super intéressant. C'est gentil. T'es un ami à Enzo, c'est bien ça? Ouais, un ami super. C'est pas trop dur au quotidien? Bah, du coup, je le vois. Sur Twitter, c'est un peu chaud, mais ça va. Bon, ben ça va. Mais merci à toi en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ton ressenti sur le match d'hier et bonne saison à l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il y a quand même un bel effectif pour finir top 3 On l'espère. et on vous le souhaite en tout cas, même si on souhaite bien sûr aller chercher des points au Groupama Stadium. Yes, également, une bonne saison à moi. Merci encore pour l'invitation. C'est gentil. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup d'être venu avec nous. On va continuer un petit peu sur notre attaque, les gars. Il y en a qui disent que le Space, c'est mieux que le Ballon d'Or. Je suis d'accord. Il y a Flo qui réagit beaucoup. Moi, je trouve que Nico nous faisait des bonnes combinaisons avec Ferry et Mollet. Ouais, à un moment donné, en première mi-temps, il y a eu 2-3 bonnes combinaisons. Mais justement, Flo, je rebondis sur ce que tu dis là. Il y a eu des bonnes combinaisons, mais 2-3 fois, je sais pas si tu as remarqué, sur une combinaison, il est envoyé en profondeur, Joaquini. Mais là encore, il perd son duel à l'épaule avec le défenseur. Et c'est systématique en fait. Quand il est envoyé en profondeur, ou alors quand il doit déborder, systématiquement il va être rattrapé et il va être bousculé. Toi, JB, l'attaque, est-ce qu'elle t'inquiète pour les matchs à venir, sachant que bon, inquiéter c'est un grand mot. On reçoit pas non plus le Bayern Munich dans les prochaines semaines. Pour le moment, c'est compliqué à dire, mais c'est vrai que sur les prochains matchs, si notre attaque ne performe pas, il faudra en effet se poser la question, et là, ça deviendra inquiétant. Mais pour moi, ce qui est inquiétant là, au jour d'aujourd'hui, au niveau de l'attaque, c'est Valère Germain. Voilà, donc j'espère qu'il va se remettre d'aplomb et qu'il sera apte pour jouer contre Clermont et qu'il va peut-être marquer des buts. Mais en tout cas, pour le moment, non, c'est pas inquiétant, je trouve. C'est pas inquiétant, mais bon, quand même, il faudrait quand même qu'on plante des buts. On verra. C'est vrai que ça sera plus facile à faire ce type de bilan le 23 décembre, quand on aura joué toutes ces équipes un petit peu à notre portée qui s'approchent. Moi, j'ai envie de faire un petit sondage, Enzo, de demander aux gens qui ils aligneraient aujourd'hui si Steffi était réaxé. Joaquini, Wai ou Makwana. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'avis différents sur le hashtag. Il y a Papayat qui dit par rapport au Monokini, ça consiste en quoi le Joaquini? C'est marrant. Il y a Lionel qui dit idem, je suis pas un grand fan de Joaquini, plus Makwana qui a peur de rien pour le moment. Et sa fougue fait plaisir à voir. Pourquoi pas Wai, Mavi, Didi et Makwana à Metz. Je suis assez d'accord avec Lionel, moi. Il y a Christo qui nous dit Joaquini a des qualités de vitesse, de percussion, mais pour l'instant, ça ne se voit pas. Trop timide, son jeu manque de folie, contrairement à Makwana. Et moi, je vais te dire, même il manque de physique. Il se fait beaucoup bouger. Et clairement, moi, pour l'instant, je suis pas très fan. Après, il y a Alex qui nous dit le Ricain, est-ce qu'on est sûr que c'est un ailier? Ça aussi, c'est. Apparemment, en début de saison, il a dit qu'il préférait jouer dans l'axe. J'aurais plus tendance à le recentrer à lui plutôt que Steffi. L'attaque, est-ce qu'elle vous inquiète, les gars? Je donne la parole un peu à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que les gars, ça va le faire? Germain, pas Germain? Est-ce qu'on va planter dans les prochains matchs? Yannou. Moi, je rebondis sur ma vie Didi. On sait qu'il fait l'effort, qu'il essaye beaucoup depuis ces derniers matchs où malheureusement on n'arrive pas à s'en sortir. Par contre, je lui en veux d'une action hier contre Lyon où je pense qu'on aurait pu faire mieux. Je crois que c'est si je me rappelle bien, c'est en fin de match. Il arrive à se débrouiller pour passer toute la défense lyonnaise. Il arrive dans la surface et le problème, c'est qu'il veut faire la passe, un peu comme ce que veut faire Germain dans certaines. Et je pense qu'il aurait dû tirer parce qu'au final, sa passe, elle mène à rien. Lyon récupère la balle et il a réussi à se démêler de la défense lyonnaise. Et je pense que s'il croise sa frappe, peut-être que ça amène un but ou au moins une occasion, quoi. Donc pour ça, je lui en veux et je trouve que comme avait dit quelqu'un sur le hashtag, je sais plus qui c'est, mais je lui ai répondu. Vitici, il a un peu comme Sambia des fois, il en fait trop et je pense qu'il peut jouer plus simplement et je pense que s'il le fait, il pourrait peut-être un peu plus planter ou du moins apporter un peu plus d'occasions franches. Ouais, c'est ça. Et on va voir c'est intéressant ce petit sondage express qu'on a mis en place pour voir qui vous préféreriez aligner en attaque entre les trois jeunes, Makwana, Wai et Joaquini. Il y a Kingspade qui dit, à mon sens, Wai me semble le nouvel entrant le plus légitime dans le 11.
Ouais, après, c'est pas dit. La fougue de Makwana peut aussi faire quelque chose. À voir, ça se discute. On va passer à un petit sujet, là, donc le sujet Mercato aussi, qui est intéressant parce qu'il s'approche. C'est dans moins d'un mois, le Mercato d'hiver. Ça parle beaucoup de Zinedine Ferrat, des infos que j'ai. Pas que c'est en bonne voie, mais il y a eu des contacts, comme vous le savez tous, fin août. Et lui, il serait pas contre l'idée de venir ici, comme vous le savez aussi. Est-ce que ça serait la bonne idée par rapport à l'effectif actuel de le recruter? Je vais poser d'abord la question à Enzo qui me demande. Ouais, clairement, c'est clairement la bonne idée. Après, il y a eu plus que des contacts. On sait que le dernier jour du mercato, il était à Gramont. Récemment, il a changé d'agent pour justement partir de Nîmes. On sait très bien que lui, il serait plutôt attiré par le projet montpellierin et c'est clairement un profil qui nous manque en attaque. Avec un Ferrat à droite, tu peux peut-être recentrer Mavidji dans l'axe et mettre un Makuana ou un Wai sur l'autre côté. Et ce serait vraiment un profil technique qu'on n'a pas actuellement et qui nous apporterait beaucoup en attaque. Moi, j'en ai discuté aussi avec Christo, entre autres, qui est avec nous, le poulet qui nous écoute. Euh, c'est peut-être pas la priorité absolue de recruter un profil comme Ferrat, sachant qu'il nous manque une sentinelle, etc. Mais en fait, au niveau des opportunités qui se présenteront à nous, et sachant le budget qu'on a qui est assez limité, ça aussi on pourra en parler un petit peu, mais Ferrat, il est à 6 mois de la fin de son contrat, il est intéressé pour venir à Montpellier. Je veux dire, Romain, c'est une occasion presque en or. Il a que 27 ans, il a un pied gauche magnifique. Pour moi, c'est une occasion magnifique de signer un tel joueur chez nous. Ouais, ouais, ouais. Ben, j'en parlais hier pareil, avec des potes à moi hier et avant le match, je me disais, avant le match justement, je me disais, au final, cette saison, on n'a pas forcément grand-chose à jouer. On nous attend pas en haut. On va essayer de se maintenir. Du coup, je me posais la question, est-ce que c'est pas mieux de faire la part belle aux jeunes et de valoriser un peu les joueurs qu'on a et d'essayer de faire la saison avec ça? Parce que Ferrat, tu prends aussi le risque, le mec a joué 7 matchs sur les 16 en Ligue 2, donc cette année, il joue même pas tous les matchs. Je sais pas du tout dans quel état il est, physiquement, tout ça. Je sais qu'au Apparemment, début, de ce que j'ai entendu par-ci par-là, il a envie de se barrer, hein. Clairement, ouais, 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 ça j'avais vu, même les posts Insta de sa femme et tout, qui voulait plus rester au club. ouais. Bah, ça, c'était assez terrible, mais du coup, je sais pas. Et du coup, à la fin du match, ben, je me disais, go sur Ferrat, quoi. Si on peut y aller, on a du mal, quoi. Devant, c'est sûr que je pense qu'à court terme, il nous ferait du bien, quoi, en tout cas. Ouais, moi je pense aussi que c'est la bonne idée. Voilà, Ferrat, et quand tu vois le prix que ça pourrait te coûter, je pense, et encore que tu peux même le signer cet hiver pour la saison prochaine. Et comme tu disais, Romain, pourquoi pas faire confiance aux jeunes jusqu'à la fin de la saison? C'est une idée aussi, mais si tu as quelqu'un qui se blesse devant, pour moi, on est vraiment limite, hein. Voilà, pour l'instant, pour moi, on a 19 points. On a un petit peu surnagé jusqu'à présent, mais il faudrait pas que tu aies un Mavididi qui se blesse ou quoi, parce que derrière, ça serait compliqué pour moi. JB, est-ce que Ferrat, c'est la bonne idée de le recruter dès cet hiver? Pour moi, oui, c'est la bonne idée parce que, comme tu l'as souligné, s'il y a un blessé, on est limité devant. Et puis, je pense qu'actuellement, notre attaque, elle manque assez d'expérience. Donc, je pense qu'un joueur comme Ferrat, qui est un joueur confirmé quand même de Ligue 1, ça nous ferait le plus grand bien. Et puis, je pense que c'est donnant-donnant. Je pense que s'il vient, il va avoir l'envie, la niaque de vouloir montrer, de gagner sa place. Et ça amènera de la concurrence. Et il n'y a rien de mieux que la concurrence à ce niveau. On va demander aussi à Franck, moi je suis d'accord avec toi, amener de la concurrence, ça fera de mal à personne. On n'a pas 10 attaquants cette année, c'est limité, il y a beaucoup de jeunes. Franck, est-ce que tu le prends, toi, Ferrat, dès cet hiver? Dès cet hiver, moi, je pense que je le prends. Mais après, est-ce que Laurent voudra le prendre dès cet hiver avec nos finances actuelles? Je sais pas. Mais c'est sûr que si on peut le prendre dès cet hiver, moi, Ça, je ça, signe. ça coûtera pas très cher, hein. Pour info, il lui reste 6 mois de contrat. Nîmes est en panade de thunes, si j'ai bien compris. Ils vont récupérer 700 euros avec un club de Coupe de France. Et les mecs, t'es mal à taille du rat, les gars. C'est terrible. Donc, à mon avis, ils ont besoin d'oseille. Et un mec qui a plus envie d'être là, Montpellier va peut-être proposer, allez, j'envoie un pavé dans la mare, 700, 800 000 euros. Pour 6 mois de contrat, c'est largement suffisant. Et tu récupères un top joueur qui a performé, qui a fait une saison en Ligue 2 au Havre à 20 passes D, je crois.
il avait fait. Donc pour moi, c'est une occasion en or. Après, vous réagissez aussi, je vois qu'il y a un tweet intéressant de Apo avec le hashtag SpaceMHSC qui dit qu'il est d'accord avec Romain. Laissons nos jeunes s'exprimer quand on leur donne des minutes. Pas du tout convaincu par Ferrat, qui t'a piqué un Nîmois, go sur Fomba. Fomba, c'est pas celui qui a eu des problèmes avec la justice ou je sais pas quoi. Ouais, non, mais après, voilà. Encore une fois, moi, je pense qu'on n'a pas vraiment remplacé notre duo. Et avoir un joueur de cette qualité-là, pour pas très cher, je pense honnêtement qu'il faut pas faire les difficiles. Il faut sauter sur l'occasion. Il y a Peck qui nous dit Ferrat est une belle opportunité, mais la priorité au mercato, c'est un 6. Si Ferry se blesse, on est mort. Ça aussi, c'est vrai. Je posais la question, il y a JB qui me demande. Et Peck, il fait bien de le souligner. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il dit? Il a raison. Si Ferry se blesse, on le voit, on est à la rue complète. Oui, je suis assez d'accord avec Paig. C'est vrai qu'à ce poste, on manque clairement de joueurs et on voit que quand Ferry il est blessé, ben, on a du mal à exister au milieu de terrain. Donc je pense qu'aussi ce serait important de recruter un joueur au même poste que Ferry. Mais après, je pense que ça va être compliqué, surtout au mercato. Pour trouver un joueur de qualité au niveau de Ferry à ce poste, surtout au mercato d'hiver, ça va être assez compliqué au niveau Ouais. des prix. Mais pour rebondir à ce que vous disiez sur Ferrat, en tout cas, Nîmes, de ce que je sais, veut s'en séparer dès cet hiver et le vendre dès cet hiver, du coup, pour éviter qu'il parte gratuit. Donc, je pense que ça va se faire cet hiver. Hein. Excuse-nous, Momo. Ok. T'as eu l'info? Ouais, moi je pense que. Après, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Moi, j'ai des petites infos sur Ferrat. Voilà, j'ai un petit peu tout ce qui a... j'ai des infos de ce qui a été dit jusqu'à présent. Je sais également que le 31 août, il était à Gramont au cas où qu'il y ait quelque chose qui se décante et que c'est quelqu'un qui se verrait bien poursuivre à Montpellier. Alors maintenant, le changement d'agent, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être que c'est quelque chose qui va peut-être lui amener des opportunités ailleurs. On ne sait pas, mais je sais que c'est quelqu'un qui est très attiré par le Montpellier Hérault et vu le prix que ça va coûter, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Vous avez répondu au sondage, donc vous, au prochain match, ça serait Wai qui l'emporte à 77% des voix, Makwana 20% et Joaquini 2%. Ouais, vous êtes assez d'accord sur le fait que Joaquini, c'est pas encore ça. Il y a le match de Metz qui se profile, on va en parler un petit peu. Est-ce qu'on n'irait pas chercher 3 points, Romain, à Metz? Ah ben, je sais pas s'il va falloir, mais Metz, c'est les derniers de Ligue 1, ouais. Attention, Euh, attention à Metz. Hein. Attention, ouais, ouais, non, mais c'est clair. Je le dis, dernier de Ligue 1, mais équipe physique, équipe très physique, pardon, très costaud, dur à jouer. Et j'ai pas beaucoup vu d'équipes se balader à Saint-Symphorien, même s'ils sont derniers. Donc attention. Ouais, ça va être compliqué. En plus, tu fais le déplacement, il me semble. Oui, j'y serai. Donc Bravo à Metz forcément, pour la J'y victoire, serai. du coup. bravo Metz. Ah, j'ai de la famille là-haut, on passe les voir 2, 3 jours et j'ai choisi une date au hasard. Ben, il y avait un Metz Montpellier. Ben, c'est ouais, complètement au hasard. Donc voilà, ouais, Bizarre. j'y serai. J'espère qu'il y aura des pailladins si on peut se croiser, boire un coup, etc. Ça serait avec grand plaisir. Mais Romain, qu'est-ce qu'on fait là-bas concrètement? On y va pour aller chercher les 3 points. Arrêtons, moi j'entends encore qu'on me dit ah, on va aller à Metz, on va. Attention, Metz, ça sera pas évident, mais on va pas jouer le nul là-bas. Et on Non, y mais va c'est pour clair, gagner. il faut y aller. On n'a rien à perdre dans ce championnat. Faut y aller pour gagner, pas entamer le match comme on a fait à Rennes. Enfin, c'est vraiment le prendre à l'envers, quoi, je veux dire. Faut essayer d'aller les chercher et puis on va avoir des occasions, quoi. Mais c'est que ça reste faible dans ce championnat pour le moment. On va avoir des occasions de le gagner, ce match. Parce que Romain, dis-moi si je dis une bêtise, mais tu vois, depuis le début de la saison, on est tous là, on a tous le même discours à peu près. On dit tous, oui, on n'attend rien de cette saison, on fera pas de miracle, etc. Mais justement, si tu prends les points dès maintenant face à des équipes qui sont à ta portée, eh ben, tu te mets un certain matelas confortable pour la deuxième partie de saison. Et après, on sait très bien que pourquoi pas, eh ben, faire un petit parcours en Coupe de France comme l'année dernière. Ah, mais c'est clair, hein. Puis après, cette saison, comptablement en tout cas, on s'est pas beaucoup raté contre les équipes de notre championnat, quoi. Donc sur ça, il faut continuer. Les points, on les a perdus contre les grosses équipes de Ligue 1. Là, voilà, on vient d'enchaîner Rennes, Lyon, ça fait mal au moral, mais parce qu'on pouvait faire mieux. Mais voilà, on le savait au début de saison aussi. Et puis là, il va falloir prendre des points. Je suis d'accord avec toi, il va falloir aller là-bas pour gagner, quoi. Ouais, il faut y aller pour gagner. Il y a Franck qui voulait répondre. Franck, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu ferais pour ce match à Metz? Est-ce que
t'es plus dans l'optique, on prend un point et on s'en va, ou on essaye d'aller chercher 3 points? Moi, je pense qu'il faut, on y va clairement pour les 3 points, mais voilà, dès le début du match, faut qu'on soit dans une optique de conquérir, quoi. Faut qu'on commence le match direct. Mais ce qui me fait peur aussi avec Metz, c'est que face à Bordeaux, ils arrivent à arracher un nul de justesse presque, je crois. Et là, la semaine dernière, enfin, oui, ce week-end plutôt, ben, ils gagnent face à Nice, qui était deuxième de Ligue 1, donc. Je pense au niveau de la confiance, ils sont beaucoup plus confiants que nous et je pense qu'il va falloir se méfier clairement de cette équipe, quoi. Ouais, il faudra se méfier. Il y a Peck qui nous le dit, hein. Il nous dit, Peck, il dit, je serais ravi qu'on ramène un point de Metz. Ils sont invaincus depuis 4 matchs. Il n'y a pas de petites équipes en Ligue 1. Pour moi, on n'est pas au-dessus. Bah, il a pas complètement tort, Peck. Mais c'est des adversaires où il faut quand même avoir l'ambition d'aller chercher les 3 points. Je veux dire, ils sont pas, on n'est pas au-dessus, mais ils le sont pas aussi, je pense. Donc, c'est des adversaires à notre portée. Et je pense que ces matchs-là, il faut les jouer à fond. Mais je pense que t'as pas tort non plus parce que aller jouer à Saint-Symphorien avec le froid qu'il va faire et tout, ça sera pas une mince affaire. Il y a Christo qui nous dit mais c'est cuit. Ça a fini avec les crampes face à Nice. Ça peut impacter leur match. Mettons de la vitesse devant. Voilà, Christo qui vient un petit peu contrebalancer le tweet de Peck. Il dit qu'ils ont fini sur les rotules. C'est peut-être pas notre cas contre Lyon hier. On n'a peut-être pas fini sur les rotules, non. Donc pourquoi pas aller chercher les 3 points. Et il y a Ben qui dit Metz, c'est 3 points. Si ça part mal, on compte sur toi, Mika, pour balancer une bouteille sur Souquet. Voilà, ça sera pas une bouteille de viande, si, ça sera plus du whisky ou du jet. Euh, du coup, les gars, Enzo, est-ce que je t'ai demandé, Enzo, toi, tu ferais quoi à Metz? Toi, tu vas peinard en claquette, on va prendre un point et on va se baigner dans un jacuzzi, ou alors on prend 3 points, on fait quoi là-bas? Bah, faut y aller pour prendre les 3 points, hein, comme tous les matchs. Après, Metz, c'est quand même une équipe qui est dernière de Ligue 1, mais qui vient de s'imposer à Nice. Bon, certes, avec la difficulté. Et comme tu l'as dit, ou JB l'avait dit, ils sont ressortis un peu cuits du match. Après, il faut aussi pas oublier qu'ils ont une défense très athlétique avec, par exemple, Kiki Kouyaté, qui est vraiment un bon défenseur. J'aurais bien aimé vouloir avoir à Montpellier. Mais je pense quand même qu'on peut s'imposer là-bas, malgré que Metz reste quand même sur une bonne série à domicile sans défaite, je pense. Mais on a quand même les qualités pour s'imposer là-bas. Après, comme l'a dit Christo, faut mettre de la vitesse devant parce que malgré qu'ils aient une défense athlétique, quand même une défense plutôt lente et je pense qu'on peut leur poser des problèmes. Voilà, on peut leur poser des problèmes. Après, voilà, encore une fois, je vais te poser la question à Yannou. Yannou, tu y vas pour faire quoi là-bas? Il y en a beaucoup qui sont un petit peu frileux sur le hashtag SpaceMHSC. Continuez de réagir. D'ailleurs, on peut lancer un sondage, Enzo, demander est-ce que vous irez là-bas plutôt pour prendre un petit point et on s'en va, ou plutôt aller chercher la victoire, sachant que le sondage sur Ferra, le oui, il est à 85%. Donc, vous êtes tous d'accord pour dire que Ferra, ça serait une très très bonne idée de le faire. Et je suis assez d'accord avec vous également. Yannou, toi, on y va comment là-bas? Est-ce qu'on va chercher les 3 points ou est-ce qu'on se contente du nul? Non, je pense que c'est ce genre de match, il faut y aller avec de la rage. C'est ce genre de match, on a vu qu'on arrivait un peu mieux face à des équipes. Même ce qui a été dit sur je vais y arriver, sur le hashtag SpaceMHSC, c'est qu'il faut pas prendre toutes les équipes. Il y a aucune équipe qui est plus forte ou plus faible. On Ouais. est toutes des C'est équipes de vachement Ligue 1 resserré. et voilà. Et en fait, il faut profiter du fait qu'ils aient sorti un gros match contre Nice et qu'ils soient carbonisés pour les enfoncer. Et c'est ce genre de match, sur ce genre de match qu'on peut prendre des points et il faut faut les jouer à fond, quoi. Ouais, il faut Moi, les jouer à j'irais avec les fond. crocs, Mais, vraiment, mais ouais, de fou. Moi, je et pense qu'il avec un faut y aller état avec les crocs. d'esprit, c'est ça, avec un état d'esprit irréprochable, je pense qu'on pourrait faire de grandes choses. Comme à Nice, si tu vas comme à Nice, je pense que clairement tu vas les embêter. Après, Exactement. je dis pas que tu vas gagner le match obligatoirement, mais tu vas les embêter. Il y a Ben qui nous dit une stat intéressante. Metz n'a plus gagné à domicile depuis 11 mois. Attention aux relances HSC. Il y en a un qui a dit juste avant, c'est Papayade. Et il a raison. Nous, on aime bien relancer les équipes qui sont un petit peu dans le mal comme ça. Donc ça fait très très peur. Il y a Julien qui nous dit qu'il faut effectivement prendre les points pour assurer au plus vite le maintien. Et après, ça sera du bonus. C'est un petit peu mon état d'esprit aussi. Si tu prends les points maintenant, derrière, ben, tu as un petit matelas confortable et tu peux poursuivre ta saison sereinement. Et même pour les recruteurs, ils peuvent déjà anticiper une nouvelle saison en Ligue 1 et travailler en amont
pour les joueurs qui signent chez toi. Donc c'est aussi agréable à ce niveau-là. Et je fais une petite aparté et je reprends après les messages qui sont sur le hashtag. On vous prépare le Space MHSC, beaucoup de surprises, vous le savez. On rigole beaucoup d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Le maillot a gagné déjà. Première information. Ça sera pendant le mois de décembre. Voilà, il y aura des questions. Il va falloir répondre avec le hashtag SpaceMHSC. Le premier, le plus rapide, qui a la bonne réponse, il ira en finale. On va en sélectionner 2. Et au dernier Space avant Noël, on vous fera monter avec nous en vocal et on vous fera un petit questionnaire. Il y aura 5 questions et celui qui a le plus de réponses gagnera le maillot. Donc voilà, pour la petite info, pour le jeu, ça va se dérouler comme ça. On fera d'abord une première partie avec deux gagnants qui seront en finale et qui la semaine suivante monteront avec nous en vocal pour jouer et pour gagner le maillot de votre choix d'ailleurs, le noir, le blanc, le bleu, vous choisirez directement le maillot que vous préférez. Donc voilà pour la petite info et pour la petite surprise qui arrive, on est avec l'équipe entière sur le projet de vous tourner un petit générique, voilà, qui va arriver. Voilà, on aura un petit générique de présentation avec de la musique, avec aussi des mises en scène assez drôles qu'on a un petit peu discuté aujourd'hui, JB. Commentateur officiel Franchement, JB. ça peut être intéressant et je pense que ça va vous plaire. Voilà, on va faire un petit truc. Il y aura une partie sérieuse avec un générique officiel, une partie un petit peu plus drôle où on va se mettre un petit peu en scène. Donc, j'espère que vous serez là pour nous soutenir. On en aura besoin. Voilà, on fait ça vraiment avec nos moyens, hein. On fait ça avec nos moyens. Il n'y a personne qui nous aide. On est complètement indépendant. On va acheter un petit peu de matos. Il y a Yannou qui est très calé en informatique, qui va faire les montages. Moi, j'ai un petit peu de matos aussi de mon côté. On n'habite pas très loin, donc on va s'aider. Voilà, on va faire des petites choses un petit peu marrantes et aussi pour voilà, détendre l'atmosphère sur Twitter, que ce Space MHSC dure aussi longtemps qu'on le peut, parce qu'on se régale, on prend du plaisir. Chaque semaine, on le dit, et c'est vrai, on prend un plaisir monstre à être avec vous. Et ça, c'est la réalité. C'est pas, voilà, il y en a beaucoup qui critiquent les réseaux sociaux, c'est de la merde, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tous les supporters ont le droit de donner leur avis, et ici, on se régale. Et pourvu que ça dure. Voilà pour les petites infos. Je continue avec le football. Il y a Apo qui nous dit à Metz, ça va être très dur. Leur match à Nice a été plus que solide. Sinon, j'aimerais voir Oyongo à gauche et Tuller axe droit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après avoir la forme de Ambroise. Je sais pas comment il est, on l'a pas encore vu, donc à voir son état de forme. Mais c'est une idée. C'est une idée qui peut faire son chemin pour le côté gauche. Voilà. C'est vrai que Ristich, ça fait pas trop le taf pour l'instant, donc pourquoi pas? Il y a Nico qui me dit il faut aller à Metz pour chercher les 3 points. Il faut avoir faim d'une nouvelle victoire à l'extérieur. On doit jouer chaque match avec ce même état d'esprit. Je suis d'accord, on doit y aller comme à Nice, se dire dans le vestiaire qu'il faut les 3 points. Et si tu es conquérant dans l'état d'esprit, eh ben forcément ça va se retranscrire sur la pelouse. Et derrière, eh ben, tu vas tout donner pour gagner. Il y a Lionel qui me dit à Metz pour les 3 points, TJ sera en feu avec l'envie. Tu mets des flèches devant pour les enfoncer. Ouais, c'est ce que disait un petit peu Christo juste avant, c'est-à-dire que si tu mets un petit peu de vitesse, ça sera pas mal. Je vais poser une question comme ça à tout le monde. Les trois attaquants de devant à Metz, Romain, tu mettrais qui, toi? Les 3 de devant. Ouais, moi je mettrais Mavididi, Wai et Germain encore. Parce que Toi, tu malheureusement, en fait, je sais pas, parce que c'est pas je vois évident, pas, hein. je vois pas Makwana débuter un match parce que j'aime bien ce qu'il nous amène quand il rentre. Joaquini, voilà, on voit bien que c'est compliqué en tant que titulaire. J'ai bien aimé aussi ses entrées, donc c'est difficile. Mais d'un côté, Germain, on le voit pas. Et d'un côté, tu peux pas mettre Wai titulaire parce qu'on n'y arrive pas. Donc on va Ouais, mettre mais après, Mavididi tout peut-être seul. que. Après, peut-être Voilà. que. Si tu veux, je joue à droite et me pas aller loin. Ouais, bon, il y a Germain. Non, mais après, voilà. Après, Wai, on dit souvent que c'est un remplaçant de luxe, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il va s'affirmer, le gamin, hein. Au bout d'un moment, il va Ouais, ouais, peut-être bien sûr, trouver bien sa sûr. place. Et voilà, il faut aussi se le dire. Yannou, tu mettrais qui les 3 devant? Moi, je pense que je partirais sur un Mavididi, Makwana, et je sais pas. Germain, non, c'est sûr que je le laisserai. Toi, Yannou, t'es sur du 110 mètres haies, là. Ouais, C'est- c'est ça. Mais je pense que Joaquini, pour l'instant, seules ses entrées sont intéressantes.
Wai, c'est un peu pareil. Du coup, je pense que je testerai Makwana associé à Mavididi. Et si je devais en mettre un troisième, je sais pas du tout qui je pourrais mettre. Bah, Mollet. On l'oublie, Mollet. Ouais, Hein. voilà, Mollet, exactement. On va demander à JB, tu mettrais qui, JB? Et me sors pas un attaquant du FC7, on les connaît pas. Alors moi, sur mon calepin, j'ai noté... Non, sérieusement, moi, je mettrais Mavididi, Wai et Mollet. Tout simplement parce que Wai, il a une belle entente avec Mavididi. On l'a vu face à Nantes, quand ils étaient associés les deux, c'était pas mal du tout. Et Mollet, tout simplement parce qu'en ce moment, il est dans une belle forme. Et franchement, je pense que ça peut le faire contre Metz. Donc moi, ce serait Mavididi, Wai et Mollet. On va demander à Enzo. Enzo, après on passera à Franck. Enzo, les trois de devant, tu mets qui, toi? Est-ce que tu fais partie du FC Sprint comme Yannou ou pas? Ouais, je suis parti du FC Sprint, moi, surtout comme je l'ai dit, la défense de Metz, elle est très très lente et surtout ils sont un peu cramés avec le match contre Nice. Donc moi, je mettrais Wai en pointe, à gauche Mavididi et à droite Makwana pour vraiment créer de la profondeur avec Savani qui va revenir, qui va pouvoir lancer parfaitement les attaquants dans la profondeur. Donc je partirai sur D'accord. ça. Et blague à part, info qui vient d'arriver. Lionel Messi est Ballon d'Or, les amis. Voilà. Juste pour la petite info. Il vient d'être élu Ballon d'Or, on le savait un petit peu, mais JB, tu veux réagir avant qu'on passe à Franck? Non, je voulais plutôt réagir ouais, avec ce que venait de dire Enzo. Mais Mollet, tu ne mets pas titulaire du coup? Franchement, face à la défense de Metz, non, je le mettrais De pas titulaire. Metz. De Face à Metz. la défense de Metz. Ah, respectez-les un peu, frère. De Metz. Non, après Mollet, comme on le sait, quand il est sur le couloir, voilà, il manque clairement de vitesse. Il a quand même une belle palette technique quand il repique dans l'axe, mais je pense vraiment qu'il faut des attaquants de profondeur sur ce match-là, en tout cas. Toi, Franck, tu mettrais qui les trois devant face à Metz? Alors moi, face à Metz, je mettrais Mavididi sur le côté, Makwana en pointe et Mollet à droite. Parce que Makwana, franchement, je trouve que c'est un bon profil et après, je me dis, si jamais il fait un mauvais match, il y a Wai derrière, mais ça peut être inversement aussi, quoi. Ouais, moi, je mettrais. Moi, je sais pas, je crois que c'est JB qui a dit ça. Je mettrais Wai, Mavidi et Mollet, moi. Voilà, les trois de devant, je mettrais ça. T'as mis ça, non Oui, j'ai mis frérot ça, j'ai mis ça. Voilà. Donc, tu racontes pas que des Ouais, comme conneries. voix, tu Voilà. vois, ça arrive. Il y a un message, je crois, qui dit: Vous nous gonflez un peu trop, je trouve, les mecs de Montpellier, mais ça fait plaisir. On est certes moins mauvais qu'avant, mais on a été très catastrophique cette saison. On est capable du meilleur comme du pire, même si là, on a un semblant de regain de confiance. Tu dois être un Messin vu que t'as. Ouais, ouais, ouais. Non, mais après Metz, voilà, comme je dis, c'est costaud. Hein. On va pas y aller en tongs. Hein. De toute façon, les tongs, on les a rangés là, il fait froid chez nous. Mais ouais, ouais, non, on a vu le regain de confiance. Après, frérot, je vais pas te dire, je vais à Metz pour jouer un point. À un moment donné, j'ai envie de regarder ma femme dans les yeux quand je vais descendre. Là. Je vais jouer les 3 points là-bas. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec le sondage qu'a fait Enzo? 1,17% et les 3 points, 82%. Vous êtes d'accord pour qu'on aille jouer à Metz en allant chercher les 3 points. Il y a Papayat qui me dit Valère à droite, à droite dans Pascal Baïs. On nous dit aussi avec le retour de TJ, Mollet va retrouver sa place à droite. À ses côtés, j'espère Mavididi et Wai. C'est exactement ce que je préconise de mon côté. Il y a JB qui nous dit Kezako Med. On me dit Mika qui donne des leçons de prononciation. On aura tout entendu. Ouais, c'est vrai que des fois je suis foireux moi aussi. Je le cache pas, des fois Comme je dis de la Joachim, je merde. savais Mais pas bon, le dire après, avant. mais je sais toujours pas le dire. Je joue Camini, c'est ça? C'est pas ça? Le ricain, c'est mieux. Ouais, la merloc. Allez, on va dire ça. Il y a King's Page qui nous met une photo de Maître Grappin en disant si vous avez besoin de moi pour le générique, je veux bien poser un 16 mesures. On verra, je pense qu'on le fera sans lui. Il y a Sazi qui nous dit attendez, j'ai loupé les débuts du Space. On peut parler de Ristich. Tiens, bonne idée ça. Il a fait un match de fou furieux. Pourquoi vous le vannez là? Moi, je trouve qu'il a pas fait un match de fou furieux perso. Tous ces centres, ils sont arrivés au 4e poteau, dont 2 ou 3 où Anthony Lopez est allé chercher un 6 mètres. Après, il a bien combiné. Par contre, on va en parler. Voilà, Romain, le match de Ristich, encourageant ou pas? Il y a Sazi qui a plutôt bien aimé. Ouais, j'ai plutôt bien aimé aussi.
il a bien défendu pour une fois, c'est assez rare. Et ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Franchement, son match était plutôt pas mal pour du Ristich, on va dire. Je sais Il est pas ce que peut-être vous en en train de pensez après, mais s'imposer. Moi, j'ai trouvé ses centres pas ah bah, bons. au niveau des Voilà. centres, on n'a pas été gâtés. Il y Voilà. a aussi au niveau Mais encore, des. ouais, encore une fois, c'est pas le seul, hein. Ouais, ouais. Mollet a Et puis raté tous arrêté ses aussi, ouais. corners. On n'a pas été bon à ce niveau-là. Ouais. Donc voilà, on va parler un petit peu de Ristich, c'est intéressant. Yannou, tu l'as trouvé comment, Mihailo, hier? J'essaye de bien prononcer parce que je vais me faire taper sur les doigts maintenant. Non, comme j'ai répondu au tweet de Sazi, moi aussi je l'ai trouvé intéressant, excepté ses centres qui a été égal à tous les autres joueurs de l'équipe, hein, faut s'avouer. Il a bien défendu, il a montré de belles choses et j'ai bien aimé ses combinaisons avec Mavididi. Il a perdu très peu de ballons sur ces actions-là et moi j'ai bien aimé et je pense qu'il commence à prendre confiance, mais il va falloir faire un spécifique centre parce que là pour l'instant c'est pas Ouais. fou. Il y a Baba qui est d'accord, qui dit, mais je suis plutôt d'accord avec toi aussi, qui dit Ristich, il a tué 5 pigeons et un lyonnais. Ouais, c'est vrai que les centres, ça n'a pas été ça. Après, voilà, comme je disais, c'est pas le seul. JB, est-ce que tu as vu le match de Mihailo hier? Tu l'as trouvé comment? Ben, honnêtement, déjà défensivement, je l'ai trouvé pas mal. Je trouve qu'il a été bon, notamment en deuxième période où je trouve qu'il était vraiment très bon. Après, ouais, comme vous l'avez dit, au niveau des centres, c'est compliqué, hein. Cette année, on n'a pas de latéraux qui sont capables d'aligner un centre. Et il va falloir vraiment travailler ça parce que ça devient catastrophique quand même. Ouais, les centres, c'est Même moi, je centre problématique, mieux, mais c'est dire. après, ouais, je suis pas sûr. Bon, on va passons. Enzo, toi, il y a Romain, tu veux rebondir avant que je Ouais, passe non, à Enzo? c'était juste pour rebondir sur les centres. En y réfléchissant, ils peuvent envoyer autant de galettes qu'ils veulent, il y aura personne en réception. Ah, ça. Donc c'est compliqué Ouais, aussi. je te sens chafouin, Romain, ce soir, hein. Ben, en vrai, Dis-moi. hier, j'étais grave énervé contre Germain. Quoi, parce que tu sais, Non, tu le mais vois tu pas peux le du dire, match. on est là aussi pour s'exprimer, Non, et mais voilà, mais j'étais frustré. Tu le vois pas du match. Et en deuxième mi-temps, il me semble qu'il y a un centre qui va sur. C'est Wai qui fait une tête, qui essaye de. Voilà, une tête faiblarde, il essaye de la mettre dans le but. Et en gros, ouais. il a remis ce pas sur Germain et je vois Germain lever les bras. Et là, j'ai vrillé, quoi. En Euh, fait, quand, ouais, j'ai vrillé. je tiens à dire, Romain, et je te le dis à toi, mais ça c'est valable pour tout le monde. Quand on est sur le space, ok, on est des supporters qui avons monté ça, mais on est là pour analyser des matchs. Voilà, donc il faut être dur quand c'est nécessaire. Voilà, quand j'en vois qui surprotègent TJ en mode, ouais, il est là, mais ça arrive de vriller, c'est aussi ça l'esprit païen. Non, non, faut arrêter. TJ nous met dedans pour Rennes et pour Lyon, on l'a bien vu hier parce que s'il est là, c'est pas le même match. Moi, ça m'a foutu les boules et j'avais envie de le dire. Et Romain, si t'es mécontent de Germain, t'as le droit aussi de le dire. On est supporter, mais ici, voilà, chaque match a ses vérités et on est là pour analyser. Voilà, on n'est pas là pour bander quand on gagne ou pour défoncer tout le monde quand on perd. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le sujet qu'il y a eu sur Germain, c'est pas pour l'enfoncer, c'est pas pour tirer un rideau sur Valère Germain. C'est juste que voilà, quand il est pas bon, il faut le dire et trouver des solutions pour qu'il soit meilleur. Voilà, encore une fois, là, Romain t'exprime un mécontentement et tu as raison de le faire. Voilà, ici, c'est la parole libre et on analyse les matchs après match et en essayant d'être dur quand il le faut et puis un peu moins quand les matchs se passent bien. Donc voilà, je suis content que tu l'aies dit, Romain, parce que je te sens un petit peu colère depuis tout à l'heure. Non, non, mais après, voilà, c'est les frustrations du stade. À chaud hier, j'étais fou, quoi. À J'étais froid fou, plutôt, vu le comme nous temps. tous, je pense. Ouais, ouais. Yannou, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je vais rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, en tant que supporter, on a nos avis, nos coups de gueule, et je vais en rajouter un petit parce qu'au point où on en est, allons-y. Si je fais passer le message auprès de Gramont, si on pouvait arracher les pieds à Omlin, peut-être que ça le rendrait plus efficace parce que moi, balle au pied, moi, je peux plus. Il est Bon, insupportable. bonne soirée à tous. Merci pour Voilà. ce space. Bonne soirée à tous. C'était sympa. Non, Enzo, c'est à toi. Mais je suis d'accord. Omlin, on voulait en faire un petit sujet. En plus, on me l'avait demandé. Sur son jeu au pied, effectivement, ouais, le mec, il a deux parpaings avec une truelle sur ses pieds. C'est incroyable. Enzo, qu'est-ce que tu avais à dire? C'est sur Ristich, tu veux des Zengeki? Un peu les deux. Déjà, Ah merde. déjà, pour Ristic, sa performance, ça m'a pas choqué, donc je pense qu'il a été plutôt pas mal. Surtout défensivement, après offensivement, ça a été vraiment compliqué pour les centres. Surtout comme l'a dit Romain, le peu de centres qu'il y a eu, il y avait personne pour la mettre au fond.
Après, je le trouve un peu défensivement pas assez dur sur l'homme. Il est pas assez collé à son adversaire. Il laisse trop de liberté. Il y avait Ouais. Malo Gusto qui avait vraiment trop de liberté côté Qui droit. Et ça? d'ailleurs, Malo Gusto, le défenseur Ah, droit mais de je Lyon. croyais que c'était un mec dans Ratatouille. Je me dis, Et Malo d'ailleurs, c'est de Gusto. son côté que vient le but sur le centre de Malo Gusto. Il est pas assez attentif. Après, D'accord. pour revenir sur ce qu'a dit Yannou, je suis tout à fait d'accord. Omlin, hier, sa ligne, il a été. Enfin, on n'a rien à lui reprocher, quoi. Il a sorti 2 parades, notamment une à Rater sur une frappe de Paqueta, rien à dire. Par contre, le jeu au pied, ça a été catastrophique. J'ai pas du tout Ouais. apprécié après son duel avec Slimani, épaule contre épaule. Je sais pas ce qu'il nous a sorti, mais. On va demander à Franck. Franck, qu'est-ce que t'en as pensé du jeu au pied d'Omlin? Ben, c'est pas c'est inquiétant, mais c'est pas rassurant, quoi. Ouais, le mec, il doit se faire mieux. Et je rebondis sur Ristich aussi, parce qu'il y a Christo qui a mis un tweet intéressant sur lui. Toi, t'en as pensé quoi du match de Mikhailo hier? Ben, je l'ai trouvé pas exceptionnel et pas non plus extrêmement mauvais. Ben, il est fautif il est fautif sur le but, Ouais, c'est ça qu'est en train de dire sinon, Christo. ouais, voilà, sinon, comme les autres le disaient, quand il y avait un centre, il y avait souvent personne pour le reprendre au centre. Du coup, ça ternit un peu sa performance aussi. C'est effectivement ce qu'est en train de nous dire Christo, le poulet, avec le hashtag SpaceMHSC. Les gars, Ristich, sur le but, il ne verrouille pas son couloir trop loin du centreur quand il reçoit la balle. Manque de détermination pour empêcher le centre. Faut verrouiller défensivement les couloirs, surtout quand tu as Cosa dans l'axe. Ouais, voilà, la vérité, elle est là. C'est que, encore une fois, on a beau dire, ah, il a fait un bon match, machin, parce qu'il est tatoué et qu'il a des beaux cheveux, mais il verrouille pas son couloir sur les centres. Lui, quand il doit centrer, il centre mal. Ça fait beaucoup. Donc voilà. Il y a Axel qui nous dit réel honteux le jeu au pied. Ouais, ça a été compliqué le jeu au pied de Jonas. Je suis d'accord qu'il a 2 pieds, il a 2 mains. Je sais pas ce qu'il a à la place des pieds, c'est compliqué. Il y a Raoui qui nous dit quand il met 30 milliards de minutes à réfléchir et, et que faire avec ses pieds, il me saoule. Ouais, j'ai envie de poser. Ah, il y en a beaucoup qui veulent réagir. Eh les gars, arrêtez de lever la main. Je vais vous donner la parole. J'ai envie de rebondir sur ce que dit Raoui parce que c'est intéressant. Moi, Omlin, il me gonfle. Il met toujours 1 heure à dégager, alors que des fois, tu sens qu'il y a des appels à droite à gauche, mais il est lent. Je sais pas, les fils, ils se touchent pas. Qui veut réagir en premier par rapport à ça? Le premier qui lève la main, c'est à lui. Eh ben, c'est Enzo. Ouais, je voulais juste réagir par rapport au jeu au pied d'Omlin. Bon, le critique, certes. Après, faut pas oublier qu'avec Rulli avant lui, c'était pas mieux le jeu au pied. Et depuis Lecomte, on n'a pas vraiment de gardiens qui savent faire la différence au pied. Ouais. Après, on lui demande pas de mettre des buts non plus, mais c'est vrai qu'un meilleur jeu au pied, ça serait pas dégueu JB. Oui, ouais, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai que Omlin au pied, c'est catastrophique. À chaque fois qu'il touche le ballon, on est tous inquiets. Après, c'est une consigne d'Aloguio qui veut repartir de derrière à chaque fois. Ouais. J'ai vu que sur le dernier match, il s'était fait crier dessus quand il balançait loin devant. Mais finalement, je pense que c'est la meilleure solution parce que quand il a le ballon, on se met plus en danger qu'autre chose. Ouais, il a les pieds carrés. Il y a Peck qui nous dit Oblin, il a les pieds carrés. Sako aussi, Koza aussi, Souké aussi. Et pourtant, on a essayé de relancer court à chaque fois. Je m'arrachais les cheveux en tribune. Tu m'as tué, Peck. Il est excellent, ton tweet. Ouais, c'est vrai que des fois, tu te dis, ouais, quand c'est le Bayern qui le fait ou le Real Madrid, tu dis, bon, d'accord, Pourtant, mais c'est la formation allemande, Omlin en plus. ouais, normalement, il devrait avoir les pieds à Neuer ou Ter Stegen, mais c'est pas le cas. On verra ce qu'il fera à Metz. Je vais passer à Yannou. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Enzo tout à l'heure par rapport à sa sortie hasardeuse, enfin son duel hasardeux avec Slimani. Quand j'ai vu ça, en fait, je me suis demandé s'il l'avait pas fait exprès parce qu'on sait très bien que enfin très bien, on sait qu'un joueur quand il va au duel avec un gardien, généralement c'est le gardien qui sort gagnant de ce genre de duel. Du coup, je me suis posé la question, alors est-ce que c'est moi qui l'interprète mal ou pas? Est-ce qu'il l'a pas volontairement fait, sachant qu'il était dans la merde, parce qu'il n'avait pas le temps de revenir? Clairement d'aller au duel et de savoir que s'il se faisait bousculer, l'arbitre allait siffler pour lui, je sais pas, mais effectivement, sortie hasardeuse. Ouais. C'est moi ou Yannou, Romain, vous êtes colère un peu ce soir. Hein ça redescend pas, visiblement. Ça a du mal à redescendre. Hein. JB, tu voulais parler. Tu veux des qui? Vas-y. Oh, sors le sniper. Non, ben moi, étrangement, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été très critique envers Koza. Et ben aujourd'hui, j'ai envie de souligner le très bon match de Koza hier, qui je trouve a été solide défensivement et qui nous a sauvé plusieurs fois, notamment en seconde période, hein, sur un Il y a contre une un. Je trouve boulette à un moment donné, par contre. Hein. Tu oui, l'oublies mais en tout peut-être. cas,
à ce qu'il a proposé depuis le début de saison et le match d'hier, il y a quand même un monde, je trouve. Il y a un moment donné, il y a une boulette de Koza. Je crois que c'est Slimani. Il y a une boulette de Sako. Et je crois que c'est Omlin derrière qui rattrape le truc à Non, je l'arrache. crois que c'est Koza qui l'a. Ah, Koza qui revient, exact. Ouais, c'est Koza qui Exact, revient ouais. et qui met Ouais, le pied ouais. au dernier moment, qui Ouais, exact. sauve Bien le vu. deuxième but. Bien vu. Putain, t'as suivi hier. T'étais pas Je crois arraché pas. pour une fois. C'est bien. T'avais laissé les bières au frigo. Romain, tu voulais dire quelque chose? Non, mais ouais, à un moment donné, comme tu dis si bien. Et pour revenir sur le tweet de Peck, c'est vrai que hier, quand on y pense, en première mi-temps, on prend un gros pressing de Lyon. Mec, il est excellent à chaque Et du fois. coup, ouais, on décide de relancer. Ce que je trouve, enfin, de mon avis, je trouve que c'est une bonne idée parce que si tu la balances, t'es mort. Contre Lyon, si tu Ouais. perds le ballon vite, t'es mort. Et on a déjà beaucoup souffert. Mais ouais, hier, j'avais la main sur la tête, les mains sur la tête et j'attendais quelque chose qui se passe, qui vienne de là-haut. Parce que soit on relançait avec Omlin, Excuse-nous, Sako et Andy Koza. Delors. Hein. Ah ouais, non, mais soit on relançait avec les trois derrière le triangle des Bermudes, ou soit on balançait sur Germain à la tête. Et là, Boateng, il était dans un fauteuil et il Ah avait ouais, Germain dans non. un sac à dos. Donc c'était. Boateng, il a joué avec une bière à la main hier ou c'est moi? Ah ouais. Il a joué la clope avec une clope au bec et la bière. Hein. Il était avec son Heineken. Hein. C'était plutôt peinard. Ouais, c'est vrai que match compliqué. Voilà, c'est vrai. Il y a Ben qui est pas trop d'accord, qui dit en mine, c'est pas le problème de l'équipe, les gars. C'est vrai aussi. Voilà, faut pas être trop dur non plus. Il y a Flo qui dit après, faut arrêter de reculer et lui filer les ballons, le pauvre. On ne fait que reculer. Il a raison. Voilà, c'est au bout d'un moment. Et je pense beaucoup. Par exemple, Chotard qui fait pas un mauvais match, mais qui fait beaucoup de passes en arrière. On lui donne beaucoup de ballons, donc forcément, ben, quand t'as pas un jeu au pied de fou, eh ben, ça se voit. Il y a Axel qui nous dit, mais vous avez fumé, MDR. Rouli, c'est fort au pied. On parle pas de Rulli, on parle d'Omlin. Ah, c'est Enzo qui avait dit que Rouli, il était moyen au pied. Ah, il était peut-être un peu meilleur qu'Omlin, je trouve. Hein. Ouais, Et Moi, je d'ailleurs, trouvais moyen. ouais, mais la saison dernière, avec les caméras de Canal, t'as pas tout bien vu. Il y a Axel qui continue, il dit un gardien en 2021, ça doit avoir des pieds. Là, Omlin est clairement un handicap pour l'équipe balle au pied. Il y a Baba qui nous dit que Koza a fait 3 sauvetages, mais tellement plus d'erreurs. Ouais, moi je trouve que voilà, c'est pareil, Koza, c'est des joueurs, on leur tombe souvent dessus. Moi je suis plutôt dans l'optique de JB, moi, de l'encourager. Voilà, il y a quelques boulettes, mais en soi, c'est pas des boulettes qui amènent des buts. Donc ça va. Et dès qu'il en a fait une de boulette, il s'est rattrapé. Donc voilà, moi je suis pas pour totalement l'incriminer Koza hier. Il y a Papaya qui nous dit fais pas attention au moins 6 minutes que j'ai pas pris une balle. Je crois que tu imites Germain. Voilà. On va. Il y a Peck encore qui est encore là, qui nous régale ce soir. Peck. Faudra le faire revenir avec nous, Peck. Hein. Il est excellent. Hein. Il faut parler de Paqueta et sa danse de salope au poteau de corner pendant 20 secondes pour célébrer. Ouais, et après ça. Voilà, là c'est pareil. Bon, on va terminer sur ça, les gars. Après, ça s'étonne de prendre des bouteilles. L'autre, il a dansé pendant un quart d'heure, frère. À un moment donné, c'est pas des bouteilles que tu vas recevoir, c'est des mannequins de Kiabi et de lampadaires. Voilà, il faut dire la vérité. Alors, les gars, est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant qu'on coupe sur Metz, sur Lyon, sur les pieds d'Omline, sur la coupe de cheveux de JB enfin, qu'est-ce que vous avez à dire, dites-moi. Yannou, pour commencer. Comme j'ai répondu à Peck à son tweet, moi ce qui m'a rendu fou, bon après c'est Lyon, faut pas s'étonner, mais c'est les 30 minutes de discussion que les joueurs passent à chaque fois sur chaque faute. Ils auraient mérité un carton rouge pour leur faire fermer leur bouche. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils ont pris des jaunes, mais ça rend fou de voir que les arbitres ne sont pas assez stricts en mode c'est bon, stop, ta bouche et va-t'en. Même quand ils prennent un jaune derrière, ils continuent à parler. Ouais. Et après, tu vois qu'on a que 2 minutes de temps additionnel. Enfin, je trouve ça honteux, quoi. On méritait beaucoup plus, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps additionnel. Qui c'est qui avait un autre mot à dire? De toute façon, on va faire un tour de table, même si vous n'avez rien à dire, je m'en fous. Mais je vais remercier Franck déjà d'avoir été avec nous. Merci Franck. Et ça fait plusieurs fois qu'on se rate un petit peu. Je suis content de t'avoir eu avec nous ce soir. Ben merci, merci à toi et merci à toute l'équipe pour l'invitation. Et ben, c'était franchement super cool. Donc, j'espère pouvoir reparticiper d'ici la fin de saison, quoi.
Bah, avec grand plaisir. Et puis, tu as raison de me remercier en premier. Les autres, c'est pas non plus. C'est pas non plus des cracks, les autres. Hein. Je les ai pris au passage. Hein. Tu sais, j'allais chercher le pain. Hein. J'avais le projet du Space et j'ai dit, tiens, je vais en ramasser un ou deux. Bah, il y avait JB et Enzo là, qui étaient dehors. Donc voilà. Enzo, t'avais le mot de la fin, toi aussi. Vas-y, mon poulet. Ouais, et juste si vous avez vu, on a pris Andrésio en Coupe de France. J'aimerais savoir votre ressenti un peu sur le tirage, ce que vous pensez un peu de ce tirage. On va les défoncer. Voilà, tu veux que je te dise de plus. Germain va marquer à Andrézieux, j'annonce. Ouais. Non, c'est un bon tirage, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Perso, je pense qu'il faut. On va enregistrer sur YouTube le moment où tu dis Andrézieux, on va les défoncer. On va le mettre au chaud. On va le mettre au chaud, celui-là. Le karma direct. Ouais. Non, ouais, c'est un bon tirage. Je pense qu'on va passer après. Voilà. Mais c'est la première fois que le match, il est le 18-19 décembre. Pourquoi on joue pas en janvier comme d'habitude? Il y a un truc que j'ai raté? Ouais, ça a été décalé, on sait pas trop pourquoi, mais. Est-ce que c'est par rapport à. Non, la Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. Enfin, ça Je a crois à que c'est voir, par moi. rapport à la Coupe du Monde, puisque la saison Ah va ouais? commencer. Je crois que la saison va commencer plus tôt, non? Je suis pas sûr. Ouais, ça doit être un délire comme ça, ouais, à mon avis. Mais non, c'est avec le hashtag si vous voulez nous éclairer, parce qu'on n'est pas trop au courant de l'actualité, voilà, on ne sait pas. Donc voilà. Le mot de la fin pour JB, tu l'avais dit, toi? Non, t'as rien dit, toi. Non, j'ai rien dit, tu me donnes pas la parole. Ben, je te la donne. Voilà, vas-y, je t'écoute. Non, mais j'espère qu'on va faire un beau match face à Metz et qu'on va confirmer face à Clermont. Et ça permettrait déjà de voir plus loin et d'être rassuré, surtout au niveau de l'attaque. Il a envie d'être rassuré, JB, aujourd'hui, quand il se lève le matin? Ah oui, j'ai envie d'être rassuré, j'ai envie de noter des belles choses sur mon calepin et pas des défaites, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a envie de noter des victoires. En tout cas, merci JB d'avoir été là. Tu nous fais toujours autant rire. Voilà, sachez que toute la semaine, on se parle, on discute, on fait des vocaux. Autant Enzo que JB, les deux, c'est des flèches. Ils nous régalent. Romain, Yannou, on est une super équipe. On se régale voilà, d'échanger, de préparer les émissions. C'est un pur plaisir. Romain, t'as quelque chose à dire pour la fin? C'est qui que j'ai pas? Je me rappelle plus, les gars. Aidez-moi. Il y a qui que j'ai pas, à qui j'ai pas donné la parole encore? Yannou, peut-être. Yannou, Romain, des deux? Ouais, je vais commencer. Ne nous fais pas un coup de gueule, Yannou, pour la fin, s'il te plaît. Non, je vais rester ça. C'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. En vrai, non, j'espère qu'on va relever la tête et qu'on va faire un bon match à Metz parce qu'on en a besoin. On a besoin de points et on a besoin de montrer une belle image. Et puis, j'espère que si Germain joue, il se réveillera. S'il joue pas, que ça lui fera quelque chose. Et par rapport à Andrézieux, faut faire attention. Euh, En Coupe de France, contre des petits, on a l'habitude de galérer aussi. C'est pas n'importe qui. Ils ont torché 3-0 Grenoble. Grenoble, ouais, c'est pas rien. Ils ont éliminé Marseille il y a pas longtemps. C'est ça, il y a 1 ou 2 ans, ils ont viré Marseille. J'ai regardé leur classement actuellement. Ils sont 6e, mais c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts. Alors si effectivement on n'est pas efficace devant, voilà, ça va pas être brillant. Donc Ouais. on verra bien, mais bon. Méfiance. Voilà, méfiance. Romain, qu'est-ce que tu voulais dire, mon poulet, pour la fin? Un petit mot gentil pour Un l'équipe petit mot qui joue gentil. mercredi. Eh ben ouais, de toute façon, toujours derrière nos joueurs, malgré les mauvais matchs, malgré qu'on soit 20e ou en Ligue 2, toujours derrière nos joueurs. Après, voilà, cette saison, on est quand même, je trouve qu'on se débrouille plutôt bien par rapport à ce qu'on a. Il faut continuer. Allez la paillade. Et merci surtout à tous ceux qui nous écoutent encore. Vous êtes vraiment des boss. Merci pour les vannes de Peck. J'ai pleuré de rire ce soir. Van, Peck, il a été encore excellent. On le fera. On essaiera de le faire revenir avec nous dans pas longtemps. Peck qui est toujours là, qui est toujours excellent dans cette 8. Il y a Apo aussi. Voilà, je vais remercier tout le monde qui nous dit le mot de la fin. Merci les mecs du Space MHSC de nous faire revivre cette défaite bien frustrante encore. On est des mazos. Ouais, on essaye de finir avec le sourire, tu vois, même si on a été un petit peu colère aujourd'hui. Merci à Payadas, donc Franck est avec nous. Peck qui nous a régalé, masterclass. Mon frérot Christo, mon vrai frère, il est là, toujours présent. Merci mon poulet pour l'écoute. Lionel, Sazi, Papayade. Comment ne pas remercier Ben? Comment ne pas remercier Nico? Les poulets qui sont toujours fidèles. Xavier qui est là aussi, qui me salue. Je te salue également. Rémi de Lille, Hugo, vous êtes beaucoup encore. Ulysse qui est là. Baba qui a beaucoup réagi. Baba, ça fait plaisir d'avoir des réactions. Flo comme d'hab qui a été là. Notre ami lyonnais aussi qui est encore à l'écoute. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Noah, toujours aussi fidèle. Tonio, les plus fidèles sont là. Il
Il y a aussi Olivier qui est là, Joris, je fais Noah le poulet qui me fait un petit clin d'œil, les gars, c'est gentil. Merci de nous avoir écoutés, vous êtes des bombes. Encore une fois, ce projet il existe grâce à vous. Il y a Giroud FC aussi qui est là, vous êtes encore très très nombreux à nous écouter. Ça fait plaisir. Pensez à être là dans les prochains Space. Il y aura le maillot à gagner, peut-être pas dans le prochain, mais dans le suivant. Et voilà, merci de nous avoir suivis. On espère, je pense qu'on refera un Space lundi prochain où on débriefera et Metz et Clermont, sachant que moi je suis pas là. Enfin, je monte à Metz pendant 3 jours voir de la famille, donc je pourrais pas trop faire le Space. Donc on fera ça lundi prochain. On débriefera 2 matchs, on l'a déjà fait. Ça marche très bien aussi. On fera une demi-heure sur Metz, une demi-heure sur Clermont, en espérant qu'on parlera des 6 points qu'on a pris. Ça serait l'idéal. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, merci les gars. Merci à tous.